Bien-aimés en Jésus-Christ, Shalom. Toujours très ravi de nous retrouver autour de la parole de Dieu, de l'essentiel de notre vie sur la terre. Autour de ce qui nous dirige, c'est la parole de Christ. J'ai dit merci à Dieu puisqu'il les mérite et je ne me lasserai pas de le faire. Il m'a accordé la vie, le souffle, je suis pleinement reconnaissant. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de mon évêque Patrice pour sa marque de confiance et aussi ses prières à mon égard, les prières dont je profite. Nous allons continuer aujourd'hui avec le 4e point que nous avions énoncé sur la souveraineté de Dieu ou la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que ce message ne finisse pas comme ça. Retiens quelque chose, que cela t'aide. Retiens quelque chose, que ta vie soit impactée. Ésaïe chapitre 6 de 1 à 8. Nous l'avions déjà lu. Nous n'allons pas revenir. Nous avions montré que Ésaïe a eu la révélation, c'est par la grâce ou bien dans la souveraineté de Dieu. Cet homme d'Ésaïe n'avait rien fait pour accéder à cette lumière-là. Il l'a eu par la grâce divine. Nous allons aujourd'hui lire Actes des Apôtres, chapitre 9 de 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 9, de 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qu'il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serrait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Point versé. Alléluia. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 9, de 1 à 6. La Bible nous relate la conversion de Saul de Tarse, qui plus tard sera appelé Paul. Nous sommes à une époque où l'Église du Seigneur, c'est l'Église primitive, est en train d'être persécutée. Il y a eu déjà des victimes, bien-aimés dans le Seigneur, et parmi ces victimes, nous pouvons compter Étienne. Là, vous lirez dans les chapitres précédents, vous verrez comment Étienne a été mis à mort. Ensemble, réfléchissons. L'Église est en train d'être attaquée. L'Église qui est une famille de rachetés, elle est en train d'être attaquée. Et ces attaques font des victimes. Les gens meurent. Les enfants de Dieu se dispersent, se sentant en insécurité. Imaginez, bien-aimés, si moi et vous avions vécu à cette époque-là, quelle prière allions-nous adresser à Dieu? Quelle prière allons-nous adresser à Dieu face à de telles menaces, face à une pareille cruauté? Qu'est-ce que nous allions dire? Seigneur, bénis ces gens ou bien nous libérons le feu? Répondez dans votre cœur. Bien-aimé, Étienne venait de mourir. Ce n'était pas n'importe qui dans l'église primitive.
Le chapitre 9 est révélateur. Il commence de cette manière. Cependant, cela exprime une idée d'opposition. On peut dire mais. Malgré tout ce qu'il y avait là, mais. Malgré tout ce que l'Église avait vécu, mais. Saul, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne priait pas. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. Ça m'étonne. Saul n'était pas quelqu'un qui pensait faire du bien à l'église. La Bible dit il respirait encore la menace et le meurtre. Vous savez, quand vous rencontrez un bandit là, il vient de commettre un forfait. Il voit que vous tombez aussi dans son piège. Regardez comment il réagit, ce qu'il fait là. Il respire aussi le meurtre quand il veut vous tuer. Saul respirait le meurtre et la menace. Il était encore sous la fureur, cette fureur-là de détruire. Écoutez très bien, Église. La fureur de détruire les enfants de Dieu. Moi, je crois que les enfants de Dieu pleuraient. Seigneur, surtout qu'il avait déjà un renom. Que le feu descende sur lui. Cet homme, que tu les détruises, c'était peut-être leur prière. Mais, malgré cela, malgré que Saul avait encore de mauvaises dispositions pour détruire l'église, que dit la Bible? Il est allé à Damas, il a demandé des lettres aux autorités, de sorte que lorsqu'il arriverait parmi les enfants de Dieu, qu'il arrête quelques-uns liés pour les amener à Jérusalem. Bien-aimés, regardez, Moutouazana n'a pas cop na ya mabe ya kobebis. Vous savez que ces derniers temps, on parle trop de sorcellerie depuis un temps. Et on peut la décrire seulement comme ce cœur-là qui amène quelqu'un à faire du mal aux autres, à les détruire, à chercher leur mort. De ce point de vue-là, ce que Saul faisait, c'était aussi de la sorcellerie. Bien-aimé, mais la Bible dit quoi? Il était en chemin, allant vers Damas. Il était en chemin, avec ses lettres de recommandation. Le Seigneur lui apparut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Seigneur lui apparut. Il a eu une conversation avec Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demande, qui es-tu, Seigneur? Dieu répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je ne vais même pas arriver là-bas. Laissez-moi m'étonner comme ça. Quelqu'un qui respire la terreur, quelqu'un qui respire le meurtre, qui cherche encore des candidats à tuer. Mais le voilà. Dieu lui apparaît. Le voilà. Christ lui apparaît. Le voilà. Il a la révélation de Christ. Qu'avait-il fait pour que le Seigneur lui apparaisse? Nous donnons notre réponse qui est constante. Nous disons, il n'avait rien fait. Mais c'était la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'était la grâce de Dieu. C'est ce que nous avions dit à la séance passée. Dieu va dans la boue pour ramasser les gens. Dieu est descendu dans la boue très loin pour ramasser Saul. Laissez-moi vous dire que le ramassage de Dieu crée toujours la contradiction. Peut-être que les gens que vous n'aimez pas sont ceux que Dieu est en train de ramasser.
Les gens que vous ne comptez pas, que vous trouvez comme les adversaires farouches, ce sont ceux-là que Dieu ramasse aussi. Ce sont ceux-là que Dieu lave aussi. Bien-aimés, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Saul a eu une révélation qui a complètement changé sa vie. Complètement changé sa vie. Ses yeux se sont ouverts, il a commencé à voir autrement les choses. Bien-aimés, lorsque Dieu ramasse, qu'est-ce qu'il fait? Ses ennemis apparents, les gens que nous voyons comme ennemis de Dieu, deviennent ses alliés. C'est comme ça lorsqu'il ramasse. Les gens qui sont ses ennemis, apparemment, ils deviennent les alliés de Dieu, aux côtés de Dieu, pour faire avancer le royaume. Ça, c'est la puissance de la révélation. Bien-aimé, la révélation, vous ne pouvez pas la recevoir, rester les mêmes. Impossible. Elle bouleverse les cœurs. Elle bouleverse les cœurs. Les vies entières. C'est la surprise de Dieu. Lisez le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Merci. Tout à coup une lumière resplendit autour de lui. Est-ce que je peux te dire quelque chose, bien-aimé? Nous avons cru en un Dieu de surprises. Notre Dieu est un Dieu de surprises. Un Dieu de surprises. Il avait surpris Saul qui avait ses projets, mais le Seigneur l'a surpris. La révélation l'a bouleversé. Si tu es d'accord, que le Seigneur te surprenne aussi au nom de Jésus, dans le bon. Je suis en train de te dire, toi qui écoutes ce message, tu n'es pas sur la liste de ceux que Dieu veut détruire. Si Dieu voulait te détruire, il ne t'enverrait pas ce message. Tu es sur la liste de ceux qui ont la grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi la grâce? Tu es sur la liste de ceux qui ont la grâce. Pourquoi? Pour accéder au relèvement, à la révélation de Dieu. Tu es sur la liste. Si tu n'étais pas sur cette liste, Dieu ne permettrait pas que tu écoutes ces choses. Alors que ce message ouvre tes yeux au nom de Jésus. Brusquement, une lumière vint. C'est ça la révélation. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La révélation va sécuriser toute ta vie. Une lumière entoura Saul. La révélation va te distinguer de ceux même qui marchent avec toi. Est-ce que nous pouvons lire quelque chose? Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 11. Ecclésiaste 11, verset 5. Ecclésiaste 11, verset 7. 5. Yeah. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Merci. Verset. Comme tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Le chemin du vent. Tu ne sais pas quoi? Comment les os se forment dans le ventre d'une mère. Les os d'un enfant. Ça, tu ne sais pas. Je voudrais te dire, bien-aimé, que ce sont des choses qui nous dépassent. La grâce de Dieu dépasse l'entendement humain. Tu ne peux pas comprendre la grâce. Elle est très grande. Tu ne la comprendras pas entièrement. Sinon en partie. Les os se forment dans le ventre d'une mère, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait. Mais tu vois le résultat. Je voudrais te dire ceci, bien-aimé. Dieu, il fait des choses qui te dépassent. Et parmi les choses qui te dépassent, c'est que Dieu donne la lumière. Dieu envoie la lumière là où il y a les ténèbres. Ça nous dépasse tous. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre la souveraineté de Dieu, bien-aimé.
Si quelqu'un te dit, ça c'est la souveraineté de Dieu, il veut seulement te dire, et le Kelinga, un point c'est tout. Tu ne comprendras pas la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre le chemin du vent? Dieu est comme le vent. L'Esprit de Dieu est comme le vent. Tu ne connais pas le chemin du vent. Les choses que Dieu va faire demain, tu ne les connais pas. Même si tu as une connaissance, ce n'est qu'une infime connaissance. Dieu a beaucoup de choses qu'il va faire demain que tu ne connais pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne connais pas le chemin du vent. Dieu a beaucoup de choses qu'il fera dans ta vie, mais que tu n'as pas encore rêvé. Tu ne connais pas les méthodes que Dieu va utiliser, les chemins que Dieu va utiliser pour passer et pour te rencontrer. Personne ne savait que Dieu rencontrerait Saul sur le chemin de Damas. Les chemins par lesquels Dieu passe, tu ne le connais pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est à la recherche des hommes. Retiens ça. Dieu n'a pas tourné le dos aux hommes. Dieu est à la recherche des hommes pour leur faire du bien. S'il a ramassé Saul, alors qu'il était l'un des grands adversaires de l'Église, qu'aujourd'hui il te localise. Qu'il te localise au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Tu ne connais pas le chemin du vent. Tu ne connaîtras pas tout. Mais cela n'empêchera pas Dieu de venir vers toi. Reprends ce passage, je l'aime beaucoup. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre du Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Peut-être que tu te plains. Voici mes problèmes, ils ont fait longtemps. Mais j'aimerais te dire que souviens-toi au moins que tu respires. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu fait tout. Il n'y a aucun domaine de ta vie que Dieu va abandonner. Dans ta vie, Dieu va s'occuper de chaque domaine. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lisons Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Point verset. Alléluia. Le vent souffle. Toi, tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Même si tu ne vois pas Dieu physiquement, Dieu est. Tu ne vois jamais le vent physiquement, mais tu en vois l'impact. Alléluia. Tu en vois l'impact. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de voir Dieu avec la barbe, muni de la barbe, comme un vieux papa qui vient vers toi, pour que tu dises oui, Dieu est. Non, bien-aimé, tu n'en as pas besoin. Si Dieu te fait grâce de voir sa représentation, qu'il soit glorifié. Mais même sans voir sa représentation, comme l'avait vu Ésaïe, tu peux toujours croire. Le vent souffle. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a un vent qui souffle dans sa vie. Je t'annonce qu'il y a un vent qui souffle dans ta vie. Et ce soir, ou aujourd'hui, bien-aimé, au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent pour sentir le mouvement du vent. J'annonce que le vent souffle dans ta maison, le vent de Dieu. Le vent de Dieu qui amène quoi? Alléluia. Qui amène quoi? Les pains qui viennent de Dieu. Amen. Vous allez vous souvenir
Israël dans le désert. Israël a pleuré. Dieu avait envoyé à manger la nourriture. Mais avant que Israël n'aille au ramassage, c'était d'abord quoi? Un vent, n'est-ce pas? Alléluia. Je t'annonce au nom de Jésus. Saisis cette parole. Un vent souffle dans ta vie. Le vent qui va t'amener la provision. Le vent qui va t'amener la fin de tes pleurs. Le vent qui va t'amener ce qu'il te faut. Un vent est en train de souffler. Si tes oreilles étaient bouchées, que tes oreilles soufflent, s'ouvrent. Je t'annonce, comme Jean dit, le vent souffle. Bien-aimé, c'est le moment du vent, c'est le moment de Dieu. Alléluia. Je viens t'annoncer que nous sommes à l'époque où le vent souffle terriblement. Mais il souffle pour toi. À partir d'aujourd'hui, commence à entendre le bruit du vent. Que tu comprennes que le vent souffle. Alléluia. Reprends, bien-aimé. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Où il veut. Et tu entends le bruit. Alléluia. Bien-aimé. Je ne sais pas comment je vais te parler. Je t'annonce que Dieu, dans sa souveraineté, a les yeux sur toi. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, puisque tu écoutes ce message, je te dis au nom de Christ que le Seigneur a les yeux sur toi. Le vent souffle où il veut. Tu n'as rien fait pour le mériter. C'est la souveraineté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je veux que, bien aimé, avant de finir ce message, avant que je ne finisse, que tu te sentes déjà réconforté parce que tu n'as rien fait pour écouter des choses comme ça. Il souffle où il veut. Ce vent avait soufflé sur le chemin de Damas. C'était un sol qui était récupéré. Aujourd'hui, je dis qu'il souffle dans ta maison. C'est toi qui es saisi. Il souffle dans ton église. C'est toi qui es saisi. Le vent souffle où il veut. Alléluia. Alléluia. Il souffle où il veut. Qui choisit où le vent va souffler? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu ne sais pas d'où vient le vent, ni où il va. Alléluia. Alléluia. Ici, je ne parle pas de toi comme vent. Je parle de l'Éternel comme le vent qui souffle. De l'œuvre de l'Éternel comme le vent qui souffle. Alléluia. Est-ce que je peux encore te dire quelque chose? Retiens ceci. Parce que le vent souffle, sache que le vent se déplace. Quand tu le sens souffler, saisis. Sinon, il va passer. Il va passer. J'annonce que c'est ton tour maintenant. J'annonce que par la souveraineté de Dieu, tu es localisé. Par la grâce de Dieu, tu es localisé. J'annonce que c'est ton tour. Toi qui écoutes ce message, c'est ton tour. C'est ton tour. Pas d'être détruit, mais d'être relevé. Pas de pleurer, mais d'être consolé. C'est ton tour. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est mon tour? Que Dieu te bénisse. Que Jésus te bénisse. Que tu saisisses ce vent. Bien-aimé, je commence à finir en te disant, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Si Dieu pouvait tenir compte de tes qualités, il ne serait pas venu là où tu es. Mais c'est la grâce. Dis avec moi, la grâce. Alors, si tu acceptes la grâce,
vis sous la grâce, demeure sous la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci.